Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va s'attaquer réglage du jeu aux soupapes. Donc voilà, pour commencer avec une BTR de 14 dans le sens anti-horaire, on va faire tourner le vilebrequin pour le mettre au point mort. On attaque par le cylindre arrière, donc bien dans le sens anti-horaire. On voit les arbres à cam qui tournent et donc il va falloir se mettre sur les repères. Alors pour le cylindre arrière, c'est deux petites croix qu'on voit du coup sur l'engrenage de l'arbre à cam au fond. Il faut les aligner sur le plan de joint à l'extérieur. Et en fait, une fois que c'est fait, les cams, en fait, on voit que le bout des cams, elles pointent l'une vers l'autre à l'intérieur. Voilà, là, elles arrivent l'une vers l'autre. Voilà, là on est calé. Donc c'est dur à voir avec le téléphone, mais il y a des petites croix. Je crois que j'arrive à zoomer. Voilà. Là, on voit la croix, si on la voit bien, sur la dent de l'arbre à cam. Donc on l'aligne avec le plan de joint, et l'autre, si tout tombe bien, elle est alignée aussi de l'autre côté, pareil sur l'extérieur, sur le plan de joint. Donc là, on est bien au point mort. À partir de ce moment-là, on va devoir vérifier donc le jeu donc pour qu'il soit bon. Alors côté admission, donc c'est-à-dire côté carburateur, on doit être entre 0,10 et 0,15 et côté échappement entre 0,25 et 0,30. Donc là, voilà, il faut prendre mettre la 0,10, on voit si ça passe bien, mettre la 0,15, elle ne doit pas passer ou passer limite. Et on arrive à trouver du coup en mettant des cales intermédiaires le bon jeu. Donc voilà, on fait ça pour l'admission et pour l'échappement. Et donc on fait la même chose pour le cylindre avant. Donc c'est les mêmes jeux qui sont recommandés. Donc là il faut le mettre au point mort haut aussi. Dans ce cas on va tourner et ce côté ça va être les repères vont être face à nous, donc c'est plus facile. Et là c'est pas des petites croix mais c'est des petits points. Donc il faut que les points soient alignés sur les deux arbres à cam au niveau du plan de joint à l'extérieur pour les deux. Donc là, on voit bien qu'au niveau de mes jeux, donc je suis bon quasiment, enfin je suis bon partout, à, sauf à l'admission du cylindre avant. Il y en a un où je suis à 0,17, donc au lieu de 0,15 en max. Mais comme c'est à l'admission et qu'en plus c'est un jeu plus que, enfin il vaut mieux plus que moins. Pour 0,2, je vais pas repastiller sur celui-là, donc là il n'y a rien d'inquiétant. Sinon le reste je suis tout mou. Et donc j'en profite pour vérifier aussi la cote du tendeur de chaîne de distri. Alors ça, pour vérifier la cote, il faut dévisser le bouchon, il faut se plaquer contre le tendeur, il faut mesurer donc avec un réglé la distance entre le joint du bouchon et le cylindre. Et du coup, il faut être entre 0,6 et 0,11. Sinon, on n'est pas bon. Si on est en dessous de 0,6, c'est que le patin ou la chaîne est usée. Si on est au-dessus de 0,11, c'est qu'on a tourné le vilebrequin dans le mauvais sens. Donc là, je suis à 0,7 pour celui-ci. Et après, je vais remettre au point mort haut le cylindre arrière et je suis à 0,8 pour le cylindre arrière. Donc on est bon pour l'instant.
Donc là, on va s'occuper de nos couvre-culasses. Donc on a un kit de joint neuf qui comprend le joint de couvre-culasse, le joint du kit bougie et les 4 joints de vis de serrage du couvre-culasse. Donc il faut virer les vieux joints. Donc il y en a 4 à faire sauter là au-dessus du couvre-culasse pour les vis. Il y en a un qui reste collé derrière le couvre-culasse là, dessus du kit bougie. Il faut l'enlever aussi. Et ensuite on va remettre les neufs à la place. Donc on va commencer par le joint du couvre-culasse. Donc il faut bien le mettre en place sur le couvre-culasse directement et mettre un tout petit filet de pâte à joint au niveau des demi-lunes et au niveau des angles. Donc c'est vraiment un tout petit filet, vous voyez, hein, vraiment c'est pour éviter les fuites parce que souvent c'est à cet endroit-là que ça a tendance à fuir. Un tout petit filet sur les demi-lunes et sur tous les angles. Voilà, donc ensuite on va venir mettre en place notre couvre-culasse. Donc là, on a bien remis avant le joint autour du puits de bougie, hein. On l'enfonce directement sur le puits de bougie. Et ensuite, on vient poser notre couvre-culasse. On aligne bien le joint sur les deux plans de joint. On fait tout le tour pour voir qu'il soit bien placé partout. On vient le compresser un peu. Ensuite, on va venir mettre nos joints de vis de serrage, puis nos vis, et on va les serrer à 10 Nm. Voilà, donc c'est la même chose pour les deux cylindres, hein, je ne vais pas vous remontrer. Donc la prochaine fois, on va se retrouver pour le remontage du reste. Donc bougie, carburation, boîte à air, radiateur. Et puis voilà, après mise en eau, mise en huile, remontage de tout. Et puis des échappements et craquage. Voilà, ensuite on n'oublie pas de remettre le joint autour du puits de bougie, on peut le voir, là je l'ai déjà mis. Et ensuite on vient remettre voilà, proprement notre couvre-culasse en vérifiant que le plan de joint soit parfaitement aligné avec le joint. Hop, on met tout ça, on presse un peu. Et ensuite on va venir remettre donc nos 4 joints neufs de vis, de serrage de couvre-culasse. Et on va venir mettre nos vis et les serrer à 10 Nm. Voilà, donc je vais pas vous refaire ça pour les deux culasses, mais c'est la même procédure pour les deux culasses. Donc là, on fait ça, puis la prochaine fois, on se retrouve pour la remise en place des bougies et de tout le reste.